Si tu crois que tu as une grande destinée et que le Seigneur t'appelle à accomplir de grandes choses pour lui, alors cette vidéo, elle est faite spécialement pour toi. Parce que je te partagerai dans cette vidéo une clé que la plupart des personnes qui ont une grande destinée ne te diront pas. Reste jusqu'à la fin parce que je crois que cette vidéo t'aidera énormément. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Ruedon. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne absolument rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, je pense qu'il y a quand même quelques semaines maintenant que je n'ai pas publié de vidéo, tout simplement parce que j'étais en déplacement, j'étais en voyage de mobilité. Donc, je vous prie énormément de m'excuser pour cela. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. Alors, comme je le disais au début de ma vidéo, je partagerai avec toi dans cette vidéo une clé très importante. Si tu sais que tu as une grande destinée, tu dois vraiment prendre et noter cela dans ta propre vie. Cette clé simplement, c'est que en réalité, si tu sais que le Seigneur t'appelle à une grande destinée et que tu as des prophéties de Dieu sur ta vie, la chose que tu dois faire, c'est de mettre ta vie en ordre sur la trajectoire des paroles prophétiques de Dieu pour toi. Je répète, c'est de mettre ta vie en ordre sur la trajectoire des paroles prophétiques de Dieu pour toi. Beaucoup de personnes, notamment beaucoup de chrétiens, croient qu'ils ont une grande destinée, qu'ils sont appelés à de grandes choses, qu'ils ont des prophéties de Dieu sur leur vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un fossé entre la personne que vous êtes et les prophéties de Dieu pour vous. Et il y a également un fossé entre les prophéties de Dieu pour vous et leur accomplissement. C'est-à-dire, c'est une chose de faire le pas jusqu'à découvrir quelles sont les prophéties de Dieu pour vous. Que ce soit au travers des révélations qu'une personne vienne vous dire, ok, le Seigneur t'appelle à faire ci, le Seigneur t'appelle à faire cela, que vous ayez reçu des prophéties de la part de Dieu ou bien d'un homme de Dieu, ou que le Seigneur vienne vous donner des révélations ou bien vous révèle quel est votre appel, quelle est votre mission de vie, quelle est votre destinée, ou bien vous donne des paroles prophétiques, c'est déjà un très grand pas. Mais entre découvrir sa destinée, les prophéties de Dieu pour sa vie et les accomplir, il y a également un très grand fossé. Alors, beaucoup de personnes, justement, ont du mal déjà à découvrir quelle est la destinée de Dieu pour leur vie. Et il y a d'autres personnes qui découvrent, mais après, ne savent pas comment faire pour pouvoir accomplir ces prophéties de Dieu pour leur vie. Alors, ce que vous devrez savoir, c'est que la chose la plus importante, lorsque vous savez que vous avez une grande destinée et que le Seigneur vous appelle à accomplir de grandes choses, c'est la première des choses que vous devrez faire, c'est que vous devrez mettre votre vie en ordre sur la trajectoire des paroles prophétiques que le Seigneur vous a données. C'est l'une des choses que beaucoup de personnes négligent et ignorent. Vous devrez mettre votre vie en ordre sur la trajectoire des paroles prophétiques de Dieu pour votre vie. C'est très important de savoir ce à quoi Dieu vous appelle. C'est très indispensable. Mais entre avoir des prophéties et voir leur accomplissement, il y a un très 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 grand fossé. Et très peu de personnes arrivent véritablement à voir l'accomplissement des paroles que Dieu les a données. Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas pris le temps de mettre leur vie en ordre sur la parole prophétique que Dieu les a donnée. Alors, je vous amène rapidement que nous puissions découvrir l'histoire d'une personne dans la Bible, Moïse. Certainement que vous le connaissez. Dans Exode chapitre 3, Moïse fit une rencontre extraordinaire avec Dieu au buisson Adam. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans un buisson Adam. Il a un échange avec Dieu. Il fait une expérience extraordinaire. Le Seigneur lui donne une mission. Le Seigneur l'appelle. Le Seigneur lui donne un mandat. Il voit même le bâton qu'il avait qui fut transformé en serpent. Il fuit, le Seigneur l'appelle, il revient, il prit sa main, il met sur sa poitrine, il en ressort, il y a la lèpre qui apparaît. En tout cas, il a eu une expérience extraordinaire avec Dieu sur cette montagne. Et le Seigneur lui dit, je t'appelle à délivrer mon peuple, à le sortir d'Égypte pour l'amener à Canaan. C'était là la mission que Moïse avait. C'était là la parole prophétique que Moïse avait. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque nous continuons un peu dans la suite de cette histoire, dans Exode chapitre 4, ce même Dieu qui était venu donner une parole prophétique à Moïse
qui était venu lui révéler quelle était la destinée qu'il avait pour Moïse? Dieu lui-même vint pour tuer Moïse. Lisons cela dans la Bible, dans Exode chapitre 24, Exode chapitre 4, pardon, le verset 24. La Bible dit ceci: pendant le voyage, au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors, Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Le verset 26, alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse: à cause de la circoncision, tu es un époux de sang. La question que je me pose, c'est que pourquoi Dieu vient pour tuer Moïse alors que c'est lui-même qui l'a appelé à une grande destinée? Tout simplement parce que Moïse, il y avait quelque chose dans la vie de Moïse qui n'était pas aligné par rapport à la destinée auquel Dieu appelait Moïse. Il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de Moïse qui n'avait pas encore réglé. J'aimerais justement te dire que la vie que tu mènes peut tuer la destinée que Dieu a pour toi. Il peut y avoir des choses que tu as dans ta vie, mais qui peuvent tuer la destinée glorieuse que Dieu a pour toi. Moïse avait une destinée, une parole prophétique que Dieu lui avait donnée, une mission. Mais c'était Dieu lui-même qui était venu tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait dérogé à une règle. Quelle était cette règle? Tous les descendants d'Abraham avaient reçu l'instruction de la part de Dieu d'être circoncis. Mais Moïse n'avait pas circoncis ses enfants. Alors, il ne pouvait pas se présenter comme étant le libérateur du peuple, alors que lui-même, ses enfants ne sont pas circoncis. Et c'était justement à cause de ça que Dieu est venu tuer Moïse. Ta propre vie peut tuer les destinées de Dieu pour toi. Ta propre vie peut tuer la parole prophétique de Dieu pour toi. Écoutez, Dieu n'est pas impressionné par les prophéties qu'il nous donne. C'est une chose d'avoir des prophéties de Dieu. Je vous dirais même les prophéties que Dieu vous donne, il y a plusieurs autres personnes qui ont ces mêmes prophéties. Lorsque Dieu annonce une parole prophétique, cette parole s'accomplira, que ce soit par vous ou soit par une autre personne. Si Dieu te dit que je vais t'utiliser pour impacter ta génération, rassure-toi, tu n'es pas la seule personne à avoir cette prophétie. C'est-à-dire que cette parole peut s'accomplir à n'importe quelle personne. Moïse avait une parole prophétique sur sa vie, mais Dieu est venu tuer Moïse, tout simplement parce qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui clochait. Alors la question que j'ai pour toi, quelle est la chose qui est dans ta vie et qui n'est pas alignée sur la trajectoire des paroles prophétiques de Dieu pour ta vie? Et qu'est-ce que nous devrons faire alors? La chose que nous devrons faire, c'est simplement, lorsque nous savons que nous sommes appelés à une grande destinée, c'est aligner notre vie sur la conformité de la parole de Dieu. Parce que celui qui aligne sa vie sur la parole de Dieu finit toujours par rencontrer les prophéties de Dieu sur son chemin. Je dirais, sur la trajectoire de la parole de Dieu se trouvent toujours les prophéties de Dieu. Alors celui qui suit le chemin, la trajectoire de la parole de Dieu, finit toujours par rencontrer les prophéties de Dieu, même s'il n'en est pas conscient. Je dirais, mieux vaut une personne qui n'a aucune idée des prophéties de Dieu pour sa vie, mais qui mène sa vie conformément à la parole de Dieu, qu'une personne qui sait sur à quoi Dieu l'appelle, mais qui vit comme il le veut. Parce que ta propre vie peut tuer la destinée de Dieu pour toi. Lorsqu'une personne est enceinte, cette grossesse impose à cette dernière une manière de vivre. De la même manière, lorsque tu es enceinte d'une destinée, cette destinée t'impose une manière de vivre, une manière de faire, une manière de parler, une manière d'agir, une personnalité, une statut, un certain caractère que tu dois développer. Alors, ton mode de vie peut tuer la grossesse de ta destinée. Il peut y avoir des péchés qui sont cachés dans ta vie. Et c'est justement ces péchés qui finiront par tuer la grossesse de ta destinée. Lorsqu'une femme est enceinte, on l'interdit parfois même de prendre de l'alcool, de fumer, etc. À cause de quoi? À cause de la grossesse qu'elle porte en elle. Si tu sais que Dieu t'a appelé à de grandes choses, finis avec le péché. Si tu sais que Dieu t'a appelé à de grandes choses, conforme ta vie à la parole de Dieu. Aligne ta vie à la parole de Dieu. Quelles sont ces choses que tu sais de la parole de Dieu qui sont vraies et que tu n'appliques pas dans ta vie personnelle? Moïse avait cette conscience, cette information.
qu'étant descendant d'Abraham, il faut que je puisse pratiquer la circoncision, qui était une instruction de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. À cause de ça, malgré toutes les paroles, les démonstrations que Dieu lui avait données dans le buisson Adam, Dieu est venu le tuer. Plusieurs personnes n'arrivent pas à accomplir les prophéties de Dieu sur leur vie, la destinée de Dieu pour eux, tout simplement parce qu'ils ont des choses dans leur propre vie, des pratiques, des habitudes qui étouffent la grossesse de leur destinée. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu sais que le Seigneur t'a appelé à de grandes choses, finis aujourd'hui avec le péché. Finis aujourd'hui avec des habitudes, des caractères, des choses que tu développes, mais qui peuvent entraver la destinée de Dieu pour toi. Chaque personne qui a une grande destinée, qui a une grande grossesse de sa destinée, sait qu'il y a des exigences qui sont liées à ça. Il y a des choses qu'il doit s'en débarrasser. Il y a des choses qu'il doit faire. De la même manière, sonde ta propre vie. Regarde quelles sont ces choses, ces habitudes que tu as encore, mais qui ne sont pas sur la trajectoire de la parole de Dieu. Conforme ta vie aux Saintes Écritures. Conforme ta vie à la parole de Dieu. C'est bien de chercher à découvrir quelles sont les prophéties de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour ma vie, je vais faire ci, c'est très bien. Mais entre savoir ces choses et voir leur accomplissement, il y a un très grand fossé. Et très peu de personnes voient l'accomplissement des prophéties que Dieu a pour eux. Tout simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps de savoir, ok, j'ai reçu la prophétie, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour pouvoir aligner ma vie par rapport à cette parole prophétique? Quels sont les actes que je dois poser? Quelles sont les choses dont je dois me débarrasser? Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accomplir leur destinée. Récemment, je lisais dans un livre, un grand homme qui était politicien, etc., s'est vu un jour échouer à ses élections présidentielles, tout simplement parce que dans son enfance, il avait volé quand il était en école primaire. Et à cause de ça, lorsqu'il était grand, il était devenu majeur, il voulait se présenter aux élections présidentielles. Et à cause de ça, il a échoué. C'est-à-dire son passé, l'acte qu'il avait commis dans le passé, il y avait des années, l'a rattrapé plus tard. Peut-être ton mode de vie aujourd'hui peut étouffer les projets et les destinées que Dieu a pour toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Tu n'en as aucune idée. Alors, mets ta vie en ordre conformément à la parole de Dieu. Quel est le péché que tu as encore dans ta vie, que tu n'as pas encore abandonné? Quelles sont ces habitudes, ces choses que tu fais dans le secret, que personne ne voit? Mais la réalité, c'est que Dieu les voit. Si tu veux accomplir de grandes destinées, si tu sais que Dieu t'a appelé à de grandes choses, mon conseil pour toi, c'est qu'il faut que tu alignes ta vie par rapport à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et voyons-nous dans une prochaine vidéo. Peace.